J'ai fait 100 000 $ en 4 mois. 100 000 $ de chiffre d'affaires avec ma boutique Shopify, e-commerce, tout ce que vous voulez, en 4 mois. Je vais le mettre à l'écran là pour ceux qui sont sceptiques ou quoi. Là, il va apparaître quelque part ici, mais c'est mes vrais chiffres en moi. C'est vrai que ça va être un peu bizarre de venir avec une vidéo comme ça de nulle part, exactement sur YouTube, sur ce compte-là, vu que je suis même pas autant actif que ça. Non, je suis quand même actif. Allez voir mes reels. Vous allez voir qu'il y a un jour, j'ai passé les 3 KD. Il y a un autre jour, j'ai passé les 2 KD, 1 KD. Je montais mon journey. Mais bref, pour ceux qui veulent voir encore plus mon journey, moi qui montre mon avancée de ma boutique, etc., allez sur mon compte TikTok, TNECO4. TCI comme Joe, un truc comme ça. Bref, donc là-bas, je partage tout mon journey. Je montre tout mon avancée avec ma boutique et je l'ai montré de A à Z. Cette boutique-là, je l'ai créée en décembre, mi-décembre. J'ai commencé à le scaler. J'ai fait des recherches de produits de mi-décembre à janvier, on va dire, autour de janvier. Janvier, j'avais un produit, un bon angle gagnant, de bonnes créatives. Tout ce que j'ai fait ensuite, c'est commencer à scaler. Donc, de janvier jusqu'en mars, non, jusqu'en mai, j'ai fait 100 000 de chiffre d'affaires. C'est juste incroyable en le disant comme ça parce que... What the fuck? Yo, pourquoi aussi... Bon, déjà, 100 000 de chiffre d'affaires, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire quoi? Chiffre d'affaires, c'est pas ce qui rentre dans mes poches. Chiffre d'affaires, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment fait 100 000 $. Mais sur les 100 000 $, il faut enlever le coût que je dépense pour envoyer les produits à mes clients. Il faut enlever le coût que je dépense en publicité Facebook. Donc, ce que moi, j'utilise pour pouvoir... Parce que si je ne dépense pas d'argent en publicité, je n'aurais pas fait les 100 000. Tu vois, c'est un truc qui va ensemble. J'ai besoin de dépenser de l'argent pour pouvoir investir dans un certain canal publicitaire et attirer des gens sur mon site internet. Donc, il faut dépenser de l'argent sur Facebook. Sans Facebook, je n'aurais pas fait les 100 000. Il faut dépenser de l'argent sur un certain canal publicitaire pour attirer du trafic. Donc, dépenser de l'argent sur Facebook. Facebook Ads. Quoi d'autre? Les produits de mes clients, quelques petits frais, Shopify, les impôts, les taxes, etc. Et là, on arrive à mes bénéfices à moi. Au niveau des bénéfices, je ne peux même pas vous dire vous-même. Je le dis tout le temps sur mon TikTok aussi. Parce que je ne calcule pas, je n'ai pas calculé sur les 100 000. Je ne sais pas. Le seul calcul que je fais au niveau des bénéfices, c'est à chaque jour. Disons, depuis le 1er janvier, on va dire, mon but à tous les jours est d'être rentable. Si le 1er janvier, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 janvier, je suis rentable, tous les jours, j'arrive à tirer un petit, disons, 300 $ de profit à tous les jours. C'est ça mon but. 300 $ de profit par jour. Parce que le long terme, c'est que j'ai des bons profits aussi. Tu vois? Donc là, maintenant, pour pouvoir vraiment savoir sur les 100 000, je viens d'arriver à 100 000 de chiffre d'affaires sur mon boutique. Pour pouvoir savoir c'est quoi les bénéfices, il faut que je fasse un gros calcul. Il faut que je me pose pendant comme 1 heure. Je calcule combien j'ai dépensé en publicité depuis le début de l'année, produits, combien j'ai dépensé de produits, les frais, tout ça. Et là, je vais voir mes bénéfices. Vraiment, quand je dis il faut vraiment que je fasse les calculs, il faut vraiment que je les fasse parce que genre, je dépense quand même beaucoup d'argent. Je ne veux pas dire en publicité, mais genre, dans la vie de tous les jours, j'ai des factures à payer, tu vois. Il y a, on va dire, loyer, bouffe, activités extra scolaires à côté, je sais pas quoi, comme je dépense de l'argent. C'est pas comme si l'argent je le touche pas du tout, tu vois. Donc j'ai quand même dépensé de l'argent, donc en même temps je peux pas vraiment savoir. Ouais, bref, passons ça. 100 000 $ de chiffre d'affaires avec ma boutique, ce qui est incroyable. Parce que quand j'y repense encore, on va dire, j'y repense, 100 000 $, c'est comme si genre, imaginons, j'avais pas livré les clients pendant comme 4 mois. Je disais à tous mes clients, coucou, tous mes clients sont livrés en passant. Tous mes clients. J'ai même eu un problème avec PayPal à un moment. Ils ont bloqué mes fonds. Ils ont bloqué 1 500 $ parce qu'ils voulaient s'assurer que je livre les clients. Ils voulaient des preuves. Ils voulaient juste que comme je leur envoie des preuves que je livrais les clients. Ils ont bloqué l'argent pendant à peu près 3-4 jours. J'ai envoyé toutes les preuves. Ils ont débloqué. Mon PayPal, il est bien maintenant là. S'il y avait un problème, il y a vraiment des gens, je pense, qui ne livrent pas les clients. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas éthique. Mais bref, donc je livre tous mes clients. Mais disons, je disais à mes clients, genre, que j'allais les livrer après comme 3 mois. Nous vous livrons après 3 mois. Et les clients sont comme, je suis d'accord. Mais ce qui est impossible, là, ne faites pas ça. Livrez pas après 3 mois. Bon, vous allez vous prendre des litiges. Des litiges, c'est quand les clients demandent genre un remboursement à leur banque. Et là, toi, dans la merde. Ils vont demander le remboursement. Shopify va te enlever de l'argent à toi. Tu dois payer en plus du remboursement des frais de 15 $. Donc, ne faites pas ça. Mais bref. Mais disons, je disais à mes clients, vraiment, vous recevrez votre commande après 3 mois.
et je gardais tout l'argent dans mon compte en banque. Je laissais stock ça là dans mon compte. Monter, monter, monter. Et j'aurais pu voir genre plus de... Non, j'aurais pas pu voir 100K parce que je dépense l'argent en publicité aussi. Non, c'est pas logique. Mais j'aurais pu voir genre, on va dire, près de 100K dans mon compte. C'est pas fou ça, juste de cette boutique là, en 4 mois seulement. Bon, c'est le 1/10 d'un million. What the fuck? C'est le 1/10 d'un million. Et pourquoi dans ma tête, ça paraît si peu? C'est parce que c'est pas 100K de chiffre d'affaires, c'est pas 100K de bénéfices dans les poches, tu vois. C'est pour ça que moi je le vois genre... Je veux pas dire c'est rien. Je suis très reconnaissant de ça. Quand tu fais quelque chose, parce que ce que je fais là, dites-vous qu'il y en a d'autres qui le font par jour. Hein. Et 100K en 4 mois, il y en a qui font du 100K par jour. Il y a des gens qui font du 10K par jour. Il y a des gens qui font du 50K par jour. Donc, il faut être reconnaissant de ce que toi tu as, tu vois. Je suis hyper reconnaissant de ce que j'ai. Mais c'est pas comme si genre 100K de chiffre d'affaires, c'est ouf, quoi, tu vois. Si on voyait 1 million de chiffre d'affaires, peut-être là, on allait se dire que peut-être j'ai 100K ou 200K, 300K de bénéfices. Oh my day, ça c'est... Oh my day, ça c'est... J'ai déjà des frissons juste en disant ça. Mais 100K de chiffre d'affaires, c'est atteignable en vrai. C'est comme si tu vends juste un produit à 30 $ à 3000 personnes. Il y a juste 3000 personnes. J'ai fait des publicités pendant 4 mois sur Facebook. Et puis, il y a 3000 personnes, 3000 et quelques personnes qui sont venues sur mon site acheter le produit pour à peu près 30, 40, 50 $. Ce qui a totalisé 100K sur mon site. C'est tout. C'est simple. Pour faire 10K, il faut juste que 300 personnes achètent un produit que tu vends à 30 $ sur ton site. Tu fais de la publicité Facebook. Imaginons pour faire les 10K, tu as dépensé 2500, 3000 $. Et là, ça fait 10K moins 3000 $. Il reste 7000. Moins, on va dire, 3000 $ encore pour les produits, pour envoyer tes produits à tes clients. Ça fait 7000 moins 3000. Ça fait 4000. 4000 moins les frais, moins les taxes, etc. On va dire 1000 et quelques. Et il te reste en bénéfice 3000. On va dire 2500, 3000. Tu as fait de bons bénéfices sur 10 000. Si on fait le fois 10, ça veut dire que tu auras fait 30 000 de bénéfices sur 100 000. Ça, c'est le calcul comme ça que je vous donne au hasard là. Mais c'est vraiment fou. Je fais cette vidéo là aussi pour comme en inspirer en vrai. Comme c'est vraiment possible de faire ça. Et je ne suis pas du tout riche en passant. Je tiens à debunk ça, les gars. Moi, je vis comme... J'ai beaucoup de bills. Des bills. Je paye beaucoup de trucs là, la vérité. Mais comme je sais pas comme si je suis à plaindre non plus là. Thanks God, vraiment, je suis vraiment reconnaissant. Comme je l'ai dit, je suis très reconnaissant des connaissances que j'ai déjà. Des connaissances que j'ai pu... Oh! Oh! Yo, la voiture était en reculé. J'ai cru qu'elle allait me toucher, là. What the fuck? Yo! Yo, il était en train de reculer de fou. J'étais comme, yo! Vous avez vu ma réaction, là? J'ai cru qu'il allait... Putain, j'ai coupé la caméra même à cause de lui. Fuck! Je voulais faire une vidéo tellement raw que je n'édite pas la vidéo du tout. Je ne fais rien. Là, je suis obligé de faire un editing, man. J'ai la flemme de tout ça, frère. Oh! Mais bref, qu'est-ce que je disais? Je suis reconnaissant vraiment des connaissances que j'ai. Dites-vous que ça fait quand même longtemps que je fais ça. Et c'est bizarre parce que je ne sais même pas, je peux même pas vous dire vraiment comment est-ce que j'ai vraiment développé une aussi grosse connaissance sur Facebook Ads. En même temps, on va dire, genre, il y a un dicton qui dit, genre, fais quelque chose à tous les jours pendant 1 an, tu deviendras un master. Tu vois? Donc, Facebook Ads, dropshipping, j'ai touché depuis longtemps quand même. Genre, j'ai vraiment touché. J'étais vraiment nul avant. Je savais pas qu'est-ce que je faisais. Je faisais du n'importe quoi. Dites-vous qu'il y avait des grands, genre... gourous avant là, que je DMais pour poser des questions. Il y en a qui me répondaient. Je voulais pas prendre trop leur temps, tu vois. Je comprenais que... je pouvais pas leur demander toutes les questions du monde là, tu vois. Donc je demandais genre 2-3 questions, c'est fini. Après je me cassais, je prenais ce qu'ils disaient en considération et tout. Et j'apprenais moi-même de mon côté. Genre c'est vraiment appris, essai, erreur, dépenser de l'argent, perdre de l'argent, essayer. Et là maintenant j'ai juste développé une connaissance aussi grosse que ça sur le dropshipping, sur le e-commerce, sur le business en ligne. C'est tout. Et là maintenant en 4 mois, du 1er janvier 2026 à aujourd'hui, j'ai fait 100 000 $ de chiffre d'affaires. Et comme, c'est bizarre à dire, mais 100 000 $, c'est comme si je vois ça comme... Bon, en même temps, comme on dit, c'est du chiffre d'affaires, mais dans ma tête, on dirait 100 000 $, je vois ça comme rien. C'est pas du bénéfice, mais c'est genre... J'ai vu 100 000 $ passer sur mon compte Shopify. J'ai vu ça, 100 000 $. Et je me dis, oh, ok, c'est cool.
va suivre mon TikTok si t'es intéressé à en apprendre plus sur l'e-com. Je partage pas mal de TikTok sur ça. Je fais des petits posts de temps en temps et je poste beaucoup en story aussi. Donc va voir. Ou sinon, il y a mon Instagram dans la description si t'es intéressé à, disons, si tu veux que je t'aide. Plus personnalisé, de façon plus personnalisée directement. Tu peux venir en DM. Et sinon, ouais, continuer à apprendre en vrai. Même moi, je continue à apprendre à tous les jours. Tu vois, il n'y a personne de parfait, il n'y a personne qui sait tout. Je ne sais pas, je pense pas que je sais tout non plus. Mais je pense que j'en sais assez. Je pense que j'en sais assez pour faire du 100K. Ben, si tu sais faire du 100K, tu peux faire du 1 million parce qu'il faut juste dupliquer le travail x 10. Si tu sais faire du 100K, il faut juste dupliquer le travail x 10 et tu vas faire du 1 million. Et c'est ça que je me dis parce que si j'ai réussi à faire 100K en 4 mois, pourquoi est-ce que maintenant je ne crée pas 10 boutiques? Et chaque boutique, je les hustle as fuck, là, je run les 10 boutiques en même temps. Ça fait 10 boutiques qui, disons, dans 4 mois vont chacun get 100K de chiffre d'affaires. Le calcul est trop facile. Ce que je vous dis, c'est trop facile, mais genre 100K de chiffre d'affaires dans 4 mois, chaque boutique, ça fait 10 boutiques, 100K chacun dans 4 mois, 1 million de chiffre d'affaires. 1 million de chiffre d'affaires, 1 million de chiffre d'affaires et minimum, je m'en fous, je vais au plus bas possible, 10%, 100K de bénéfices. Là, c'est du 100K de bénéfices. 1 million de chiffre d'affaires, 100K de bénéfices a été vu. Je vais au plus bas là en plus là. Et encore là, ça peut ne pas être du 100K, ça peut être même plus vu que sinon ça peut être comme 20%, 25%, 30% de bénéfices. 30% de bénéfices, ça fait 300K sur 1 million. C'est tellement atteignable, what the fuck. Les gars, let's go, man. Lock in, let's go, man. Let's go. Même moi, il faut que je lock in encore plus. Je suis pas le plus lock in au monde live là. Je suis pas le plus lock in au monde live. Il faut lock in plus. Let's go, man.